un ministre, un sénateur, un député, un conseiller départemental, 2 maires. Le pêcheur n'y était pas, mais le pêcheur, c'est une association de pêcheurs. Le ministre Nicolas Hulot, le sénateur Jean Bizet. Jean Bizet emmène le député, le conseiller départemental et les 2 maires au ministère, sans prévenir personne, en loose day, et il demande à Nicolas Hulot de prendre une décision. C'est du pain béni pour le ministre. Ils lui ont présenté un dossier qu'on ne connaît pas, donc je ne vais pas commenter le dossier, je ne le connais pas. Et Nicolas Hulot a donc pris la décision qu'il fallait avancer et donc effacer les barrages de Vezin. Donc on est dans cet état d'esprit-là au niveau du dossier. Alors une chose importante qui nous a desservi, énormément desservi, puisque quand on est allé au tribunal, ils se sont servis de ces enquêtes d'utilité publique pour nous débouter en fait devant le tribunal. On a une consultation populaire qu'on a fait, 20 000 votants à peu près, une enquête publique. Alors cette enquête publique telle que je vous la présente là, excuse-moi, cette enquête publique, non c'est bon, telle que je vous la présente là, ça ce sont les gens qui sont exprimés en local. Les mêmes qui se sont exprimés à un autre niveau, en local, à ce niveau-là. Nous, on n'a pas accepté les mails, on n'a pas accepté les courriers, il fallait absolument remplir le bulletin de vote qu'on avait édité, et donc le mettre dans des urnes. On avait 140 urnes qu'on a déposées dans les commerces, qu'on a déposées un petit peu partout, et donc on a eu ce résultat-là, 98,89%, et on se rend compte que dans l'enquête publique, où il y a quand même 53% pour l'arasement, là, pour le maintien, on tombe à 98%. C'est-à-dire que tous les gens qui se sont exprimés dans cette enquête publique, 1800 personnes quand même, ce qui est exceptionnel pour une enquête publique, 1800 personnes s'expriment et on tombe à peu près au même résultat. Et puis derrière, on va nous parler d'associer la population aux décisions d'aménagement du territoire. Alors, je vous passe maintenant la vraie enquête publique. La vraie enquête publique, telle qu'elle a été proposée au préfet, aux instances, après consultation internationale, parce que pourquoi consultation internationale? Il s'avère que dans les registres, 6 personnes se sont exprimées. Dans les courriers, 27. Dans les mails, 2386. C'est-à-dire qu'ils se sont fait envoyer 2400 mails pour dire il faut araser les barrages. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a 2000 mails. 2000 pour dire il faut araser, puis il y en a 400 qui ont dit ben non, il ne faut pas. Ce qui fait qu'on tombe à 53-47. Je suppose qu'on a dit, attendez, là, vous pouvez remonter un petit peu le curseur, il nous en manque encore 500, vous pouvez me renvoyer 500 mails. Quand je dis ça, j'ai un document officiel. Je n'ai pas eu le temps de le scanner, mais je tiens à votre disposition si vous le souhaitez. En une ligne. Pétition cyberacteur. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas eu le temps d'aller voir sur Internet. 834 votes. De très nombreux travaux. C'est quoi ça? De très nombreux travaux. C'est le titre officiel du truc. 960 personnes se sont exprimées. Cellule Petit Fleuve. Je ne sais pas ce que c'est. 330 personnes. Ayant eu connaissance, 52 personnes. On en pense ce qu'on veut. Qu'on se serve de ça. Alors, une enquête d'utilité publique, c'est un avis consultatif normalement. Donc, ça n'a aucune valeur. Sauf que, quand on passe au tribunal, on se sert de cette enquête publique pour dire oui, mais il y a 53% des gens qui veulent l'arasement, on vous déboute. Non tact. Moi, je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que c'est du enfin, voilà. Et le problème, c'est que ça, on l'a appris bien après, ce résultat-là. On était étonnés, on ne comprenait pas, et pour cause. Et quand quelqu'un a réussi à se procurer ces documents et qu'il nous les a fournis, on a tout de suite compris que c'était complètement pipoté.